Le fin octobre 2011, on apprend la mort de Kadhafi. On nous dit que le tyran est vaincu et le peuple a gagné. Mais ça, c'est la propagande occidentale, mais qu'en est-il en vrai ? En 2008, Kadhafi n'hésite pas à dénoncer l'invasion de l'Irak en 2003 et l'exécution de Saddam Hussein en 2006. En 2011, c'est son tour. La fin de 2010 commence ce qu'il s'appelle le printemps arabe, que j'appelle plutôt l'automne arabe, dont on sait que la CIA a formé les rebelles de ces mouvements. L'Occident en profite de ce moment pour se débarrasser ce gênant Kadhafi. Mais avant de chercher la tête de Kadhafi, il faut vendre la guerre à leur peuple. La machine de la propagande est lancée. Le modus operandi est le même que celui utilisé contre Saddam Hussein en 2003. En février 2011, des documents montrant que le service de renseignement français est entré en contact avec les rebelles libyens ont fuité dans le Wikileaks pour leur donner de l'argent et des ordres pour la création du CNT, Conseil national de transition. Et la promesse que celui-ci sera reconnu par la France comme le nouveau gouvernement de la Libye. En contrepartie, les rebelles devront favoriser les intérêts de la France en Libye, notamment dans le pétrole. En mars de cette même année, d'autres mails de Hillary Clinton révèlent que les rebelles ont encore une fois rentré en contact avec le service de renseignement français pour qu'ils leur viennent en aide. Il leur demande d'attaquer l'armée libyenne qui les a largement écrasés. De plus, le peuple libyen reste en grande majorité fidèle à Kadhafi. Un mois plus tard, en avril, toujours grâce au courrier de Hillary Clinton qui ont fuité dans le Wikileaks, on apprend les motivations qui poussent Sarkozy à faire tomber Kadhafi en 5 points. Autre que la découverte de plus de 143 tonnes d'or qui montre l'ambition de Kadhafi à créer une nouvelle monnaie pour le continent africain. Premièrement, le désir de la France à avoir une grande part du pétrole libyen. Deuxièmement, augmenter l'influence de la France en Afrique du Nord. Troisièmement, améliorer la politique interne de la France, c'est-à-dire améliorer l'image de Sarkozy dans la politique française. Quatrièmement, donner l'opportunité à l'armée française de réaffirmer sa puissance militaire dans le monde. Cinquièmement, saboter les projets de Kadhafi pour remplacer la France comme la puissance dominante en Afrique. Sarkozy réussit à convaincre la Grande-Bretagne et les États-Unis pour créer une coalition pour faire tomber le guide libyen. La chaîne Al Jazeera propage des fake news selon laquelle Kadhafi bombarderait des civils, ce qui se révéla plus tard comme un mensonge. Grâce à cette propagande, l'ONU autorise la coalition à intervenir en Libye. Des armées sont déployées au pays en appui aux rebelles. Le fameux racheté de la CIA revient finalement dans le pays après des décennies d'absence. C'est le général Haftar. Sauf que les avions envoyés par l'ONU ne font pas que patrouiller, mais ils bombardent aussi. Ils préparent un plan pour bombarder Kadhafi. Mais les civils objectent et manifestent pour le protéger. Les civils qui étaient censés être protégés de Kadhafi sont alors tués par l'OTAN pendant cette nuit-là, ce qui crée une vague d'indignation à travers le monde condamnant les mensonges de l'Occident. Mais Kadhafi reste tenace. Avec l'intensification des bombardements de l'OTAN, Kadhafi est finalement tué malgré l'objection et le soutien des Libyens à l'homme qui leur a donné prospérité et sécurité. Maintenant, ils n'ont que instabilité, pauvreté et le chaos. La région de Sahel subit encore aujourd'hui les conséquences néfastes de la politique internationale égoïste des Occidentaux. Et maintenant, l'armée française dit de restaurer la paix dans une région où elle est la cause de l'instabilité. Mais ça, c'est un autre sujet pour une autre vidéo.